prochaine. Ça sera mercredi prochain que Jérôme Powell prendra la parole. Dans ce contexte, comment se portent les marchés actions? Romain Daubry, merci de nous rejoindre depuis Bourse Direct, sachant que demain c'est une séance technique, échéance trimestrielle sur les marchés. C'est déjà en fait une semaine technique, on l'évoquait ensemble hier, un phénomène de construction technique qui fait que quand on passe des paliers, eh bien, on va chercher la cible suivante de façon assez parfaite. On avait évoqué ensemble hier le débordement de 8159 sur le futur CAC 40 mars pour aller chercher 8214, c'est ce qu'on a fait à 2 points près ce matin, et puis on a retracé de façon assez marquée. Alors ce qu'on voit, c'est que du côté des intérêts et des forces en présence, moi j'étais un peu mitigé par la dernière séquence de hausse au-delà de 8040 points sur l'indice CAC 40 cash, parce que c'est plutôt un phénomène technique lié au fait que les opérateurs n'avaient pas anticipé ces débordements-là et qui fait qu'on accentue le mouvement. Or, on voit que depuis vendredi dernier, sur les indices américains, ça craque un petit peu, il y a moins de force de rappel et on n'arrive plus à aller non seulement déborder les plus hauts, mais on a des séances qui commencent correctement et qui s'étiolent un peu tout au long de la séance en question. Donc, c'est ce qu'on a constaté bien aujourd'hui. Pour la première fois sur l'indice CAC 40, on atteint 8214 points, puis on revient chercher la borne basse du range. Pour l'instant, on est collé parfaitement dessus, 8159. Il n'y a pas d'alerte majeure, mais on constate en contrepartie qu'il y a un peu de tension du côté des matières premières. L'indice COMO, qu'on avait évoqué plusieurs fois ensemble, est en train de passer un niveau de résistance important. Et il y a un ensemble de matières premières, le Brent qui est à des plus hauts du mois de novembre, qui flirte avec les 85, qui déborde les 85 $. Et donc tout ça fait qu'on a un peu de prudence peut-être à venir. Encore une fois, lié à cette échéance technique qui fait qu'on a beaucoup tiré jusqu'à l'échéance manifestement. Et puis le rendez-vous que vous rappeliez évidemment majeur de la semaine prochaine avec la Fed qui va permettre aux opérateurs d'en savoir plus. Tout ça dans un contexte de grosse complaisance du côté des couvertures dans les portefeuilles maintenant. Complaisance sur les couvertures, plus 0,2% à l'instant, 8165 points, marché qui est sur les plus bas niveaux de la séance alors que Wall Street perd légèrement du terrain. Bon, à noter quand même que malgré la hausse du marché obligataire, le marché action encaisse plutôt bien. Romain Daubry, quels sont les niveaux techniques à scruter aujourd'hui ? Alors, si on regarde le CAC 40, c'est le trading range 8159 en bas, on est pile dessus, 8214 en haut, on a une zone intermédiaire, 8182, 8188 sur le futur Mars. Je vous les redonne parce que ça marche extrêmement bien. Le premier support intermédiaire, c'est 8135. On a placé notre alerte intraday à 8100, mais le niveau d'alerte de court terme, il est très loin maintenant, c'est 7982. On a les moyens de retracer largement sans remettre en cause du tout la tendance, et il est très probable que ces niveaux-là soient testés à nouveau au fil d'une consolidation. Le scénario, si vous vous rappelez, c'est exactement le même que celui de l'année dernière. En octobre, on avait payé jusqu'au mois de mars-avril, et puis on avait consolidé 8 ou 9 mois ensuite. J'espère qu'on ne va pas se retrouver dans une configuration équivalente et un peu ennuyeuse pendant quelques mois. Et puis Romain, vous aviez envie aujourd'hui de mettre en avant, de jeter un regard technique sur un métal rouge dont certains présagent une flambée des prix au second trimestre 2024. Et ce métal rouge, eh bien, c'est le cuivre. Exactement, effectivement, comme un ensemble de matières premières est important dans la transition énergétique, le cuivre a stagné dans une longue consolidation qui datait de 2022, et puis après avoir testé un niveau de support important à 3,71, il est sorti par le haut ce qu'on appelle un triangle symétrique assez violemment cette semaine avec des volumes lourds, et il est en train d'activer manifestement une dynamique haussière importante. Alors on approche d'un premier niveau de résistance à 4,10. Il y a des niveaux de résistance ensuite à 4,35, 4,66, puis 4,95 qui pourrait être le bout du mouvement, mais il y a effectivement un potentiel important. Et j'en profite pour vous rappeler ce qu'on avait évoqué ensemble sur l'argent, qui est aussi un métal de la transition énergétique et qui a atteint parfaitement hier soir la cible qu'on avait fixée ensemble il y a une dizaine de jours à 25,10. Il a été testé et il est sous un niveau de résistance majeur aussi, 25,30, qui est un niveau au-delà duquel l'accélération haussière pourrait être importante. Donc il se passe quelque chose du côté des matières premières et le cuivre en fait partie. Si on revient sous 3,71 en revanche, le mouvement serait invalidé et la sortie haussière non confirmée, mais vu les volumes qu'on a rencontrés pour la sortie, ça a l'air de bien se mettre en place. Et voilà donc pour l'once d'or qui est toujours au-delà des 2100 $. Merci beaucoup Romain Daubry qui nous accompagnait tout au long de l'émission. Et oui, d'ailleurs, on vous retrouve dans une heure, juste après le fixing à la Bourse de Paris, CAC 40 qui gagne pour l'instant 0,3% à 8159 points. Comme tous les jours dans la famille BFM Bourse, Julie, eh bien, on fait un récap sur la question qui a été posée sur les réseaux sociaux. Tous les jours aux alentours